Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters des autres équipes, amateurs de foot, amoureux du PSG, amoureux du foot, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va parler du malaise avec Cavani, enfin de la méforme de Cavani. Je voulais en parler, ça fait débat sur les réseaux sociaux, entre différents partis, etc. Je voulais donc en parler, faire un petit constat général et en parler, faire un petit récapitulatif, etc. En attendant, là, moi, je viens de prendre mon petit goûter. Je viens de manger un petit Kinder Delice noix de coco. Franchement, les gars, avec un petit jus d'orange. Franchement, Kinder Delice noix de coco, les gars, je vous le conseille vivement. Ça glisse comme une lettre à la poste ou comme Mbappé dans la défense marseillaise. Mon petit chambrage à mes amis et mes abonnés supporters de l'OM. Voilà les amis, donc le cas Cavani. Donc un petit récapitulatif, on sent que Cavani est un petit peu moins bien en ce moment, ça se passe pas très bien dans sa tête. On sait que Cavani est un joueur qui marche à l'affectif, on connaît ses problèmes familiaux avec ses enfants qui sont en Uruguay, donc ça peut aussi jouer mentalement sur lui. Mais bref, on va essayer essayer de comprendre un peu les choses, enfin je vais donner mon avis en fait sur plusieurs sujets sur Cavani. Le premier, le petit récapitulatif. Donc on sent un Cavani agacé un petit peu du statut, on va pas se cacher, il y a eu l'histoire du penalty gate, il y a eu plein de choses, et on sent peut-être que Cavani se sent un peu à l'écart. On voit que Cavani, par exemple, n'est pas venu fêter la victoire face à Lyon avec les joueurs du PSG devant les Ultras. Pourtant Cavani, qui est un joueur qui est proche d'habitude des supporters. On voit que Cavani n'est pas dans son assiette en fait. Et en fait, Cavani, on l'a recruté. Dernière recrue de Leonardo au PSG avant qu'il parte. Donc Cavani arrive au Paris Saint-Germain en 2012 et on lui dit tu viens pour jouer en 4-4-2 avec Ibra. Tu joueras devant avec Ibra. Résultat des courses, Lolo White, Lolo Ramblant, le met donc ailier. Lui fait perdre un peu de son football pendant 2-3 ans en le mettant sur le côté, parce que Cavani n'est pas fait du tout pour jouer sur le côté. Et Cavani, les gars, ensuite, on le remet en position de numéro 9, il devient meilleur buteur historique du club, etc. Ensuite, un Neymar qui vient, et là, il faut être réaliste, on le sait, ce n'est pas des inventions des médias, on sait que le club et l'équipe jouent pour Neymar. Neymar, c'est la big star du projet maintenant, c'est celui qui un peu, avant c'était Ibra, maintenant c'est Neymar. Et ça se comprend, dans le sens, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais les dirigeants, ils sucent trop Neymar et tout. » Non. Le Barça fait pareil avec Messi, le Real a fait pareil avec Ronaldo, la Juve est en train de faire pareil avec Ronaldo. Ces joueurs-là, tu es obligé d'en faire ton leader technique et d'en faire ton joueur star, ta base du projet, et que l'équipe doit jouer pour lui, doit se reposer, enfin entre guillemets, sur lui. C'est comme ça, c'est les grands joueurs, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas que au PSG. C'était pareil, le PSG avant jouait pour Ibra. Maintenant, c'est pour Neymar et on attend tous les exploits de Neymar, etc. Donc on dorlote et on chouchoute le joueur, etc. Ça marche pour tous les grands joueurs dans tous les grands clubs. Voilà. Donc Cavani, il se dit, voilà, moi je suis meilleur buteur historique du club. Je suis là depuis très longtemps. Mais il y a Neymar qui vient et c'est encore Neymar qui a le... Ça se comprend pour Cavani. Mais nous aussi, on peut comprendre que les dirigeants, voilà, ça soit Neymar... etc. Et c'est pas le même statut. D'abord, Cavani, on l'a recruté, comme l'a si bien dit mon pote Sofiane sur WhatsApp la dernière fois. Et j'ai retenu ça parce qu'il a tout à fait raison, comme m'a dit Soso. Un gros salam à toi, Soso, une grosse pensée pour toi. Comme m'a dit Soso, Cavani, quand on l'a recruté, tu le recrutes avec ses qualités et ses défauts. Cavani est un joueur qui, partout où il est passé, Palerme, Naples, le PSG et en sélection avec l'Uruguay, c'est un mec qui mouille le maillot. Il mouillera toujours le maillot, il est comme ça, il a ça dans le sang. Même si son coach lui dit « ménage-toi, fais moins d'efforts », c'est plus fort que lui, il va se donner à 2000% sur le terrain. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose... on aimerait avoir plus de Cavani sur le terrain, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Donc dans l'investissement, il est comme ça. Après, son défaut, c'est que voilà, c'est pas le genre d'attaquant qui sait bien combiner, c'est pas l'attaquant qui va te faire rêver à faire des percussions, des dribbles, des machins. Des fois, il peut te louper une passe, des fois, il peut te louper un contrôle. Voilà, c'est un peu un attaquant. Lui, c'est un attaquant qui a besoin qu'on joue pour lui, qu'on lui serve la galette devant les cages et qu'il a, parce qu'il a une finition exceptionnelle. Alors oui, il loupe des trucs, des fois tout fait, machin, mais aucun attaquant au monde, d'ailleurs, ça arrive à tout le monde de louper des occasions,
même des grosses occasions, et aucun attaquant du monde a 100% de réussite devant les catchs. Mais Cavani, c'est un joueur comme ça. C'est comme Trezeguet et Inzaghi à l'époque. C'est le mec qui te fait pas virer au niveau de sa vitesse, de sa technique et de sa combinaison, mais au moins il est là, il attend la galette, et quand il faut la mettre au fond, il la met au fond. Je tiens aussi à rappeler que Cavani, c'est lui qui marque le but lors du match retour face au Real Madrid au Parc des Princes l'année dernière en Ligue des Champions. On ne va pas parler de Ligue 1 et tout, parce que c'est vraiment, on le sait, le PSG est vraiment au-dessus. C'est lui qui met la passe décisive à Mbappé lorsqu'on perd à Munich 3-1. Il marque au match aller face à Munich 3-0 d'un superbe but en pleine lucarne, une frappe en première intention à l'entrée de la surface. Exceptionnel but. Il marque face à Chelsea au match aller. On fait 1 partout. Ensuite, on gagne 2-2 à Chelsea à 10 contre 11. C'est lui qui marque le but de 1 partout. Il rentre, il égalise. Donc Cavani, c'est le genre de joueur, même si il ne va pas être bon tout le match, même s'il va censé être perdu, il peut à tout moment te mettre ce but de la victoire, le but que tu attends. Il peut être à tout moment-là dangereux et te marquer un but. Parce qu'il sent le but, il est comme ça. Donc ceux qui viennent nous dire qu'il n'est pas compatible avec Mbappé, que machin, ça peut se comprendre. Par contre, ceux qui l'insultent, parce que ça existe sur les réseaux sociaux, des gens qui l'insultent à dire que c'est une quiche, qui vaut rien, que ceci, que cela, ils l'insultent et qui demandent son départ du club, vous n'êtes pas des supporters du PSG. Respectez au moins le mec pour l'histoire qu'il a marqué au club, c'est le meilleur buteur du club, pour la grinta qu'il donne pour le club. Hein. En plus, comme je vous l'ai dit, il a joué 3 ans en tant qu'ailier sous le Laurent Blanc, il a très peu ouvert sa gueule, il ne s'est pas plaint, il s'est battu, il a continué, il est resté, tout simplement. Donc il mérite un peu plus de respect. Après, ça peut se comprendre, ça peut se tenir à dire que Cavani, est-ce qu'il est vraiment compatible avec Mbappé, Neymar? Ce n'est pas une question pour moi de compatibilité, parce que Cavani, je le dis, je le répète, tant qu'il est au PSG, il peut te marquer un but à tout moment. Même si tu ne le vois pas du match, même s'il a du mal, il n'arrive pas à faire une passe bien ou il la donne à l'adversaire, il peut être là au bon moment opportun, au moment où tu ne t'y attends pas. Et je pense plutôt que Mbappé et Neymar, ça ne parle pas de même football. Voilà. Mbappé et Neymar ont tendance à jouer plus l'un pour l'autre que pour Cavani. On le sait, on le voit. Hein. Ils se cherchent beaucoup plus qu'ils cherchent Cavani. Parce qu'ils ont le même football en fait. Voilà. Ça dribble, c'est la vitesse, c'est la percussion, c'est la technique, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que des fois on remarque des occasions où ils préfèrent se la donner entre eux. Parce qu'ils ont le même football, ils parlent pareil. C'est pas la même vision du foot et ça ne parle pas le même football entre Neymar, Mbappé et Cavani. Voilà, tout simplement. Cavani, il a ses qualités, ses défauts. Les deux autres ont leurs qualités, leurs défauts et c'est complètement différent dans la vision du football. Donc voilà. Donc moi, je respecterai toujours Cavani. J'estime que Cavani, même si des fois il n'a pas le même football qu'Mbappé, machin, il faut le mettre tant qu'il est là. Il va t'apporter de l'intensité dans un match, il va mouiller le maillot, et même s'il est à chier pendant le match, il peut te mettre un but là où tu t'y attends pas, tout simplement parce qu'il a cet instinct du buteur. Il faut juste qu'il retrouve la confiance, c'est une question de confiance, quand il va planter 2-3 buts en championnat, ça se ressentira aussi en Ligue des Champions. Par contre, il y a un truc, et ça je suis intraitable sur ça, on a besoin de joueurs qui vont dans le même sens que leur coach, à l'image du Milan AC, dans les grandes époques du Milan AC. Rappelez-vous Sacchi, l'ancien entraîneur du Milan AC, il avait fait un témoignage l'année dernière sur une émission italienne et il disait, moi quand je suis arrivé à Milan, il y avait beaucoup de cadres qui n'aimaient pas ma philosophie du foot, qui n'aimaient pas ma façon de voir le foot et de les faire jouer. Ils se sont plaints à Berlusconi, à l'époque président de Milan AC. Berlusconi, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers son groupe, à l'entraînement, devant tout le monde, de l'entraîneur, tout le monde. Il leur a dit, peu importe votre statut, peu importe ce que vous apportez sur le terrain, votre statut au sein du club, j'ai mis cet entraîneur-là, celui qui ne suit pas cet entraîneur-là, qui ne se plie pas à ce qu'il demande, il prend ses clics et ses claques, il s'en va, il va sur la liste des transferts. Et j'estime au PSG, les amis, que c'est la même chose. D'accord? Parce que, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs se sont finalement pliés à ce que demandait leur coach, et ils ont terminé champion d'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà, c'était l'époque du Grand Milan. Donc on a entendu qu'apparemment Cavani se serait pris la tête avec Tuchel dans les vestiaires, enfin en entraînement, parce que Cavani n'aime pas trop les méthodes de Tuchel et son envie de faire jouer, etc. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que tout ça vient des médias, mais je tiens juste à signaler, les amis, que ça soit vrai. Si c'est vrai, que ce soit Neymar, Cavani, Mbappé ou n'importe lequel qui ne va pas dans le sens de l'entraîneur, il doit partir, tout simplement. Tu n'es pas heureux avec cet entraîneur-là, tu ne veux pas te plier à ce qu'il demande, tu pars. Que tu t'appelles Thiago Silva, Cavani, Buffon, n'importe lequel, il doit partir. On a besoin, nous, au PSG, d'avoir des joueurs sur la même longueur d'onde que le coach. C'est très important. Le coach, hiérarchiquement, est au-dessus.
Voilà les amis, donc c'était un petit peu mon avis sur Cavani. Et je voulais revenir sur donc, c'est ce que disent les médias sur Cavani, comme quoi il n'est pas content avec Tuchel, même si je vous le dis, attention, c'est à prendre avec des pincettes, on n'est pas du tout sûr. Mais si c'est le cas, si c'est vrai, pour moi, même si j'admire énormément Cavani, même si j'aime énormément Cavani, si c'est le cas, eh ben, il faut qu'il parte, tout simplement. Sur ce les amis, et tant qu'il sera là, on le soutiendra et il faut qu'il soit titulaire. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.